de femmes, c'est parti pour une nouvelle semaine et nous allons parler des paraboles toute cette semaine. Une semaine sur les paraboles. C'est une première, je pense, hein, dans Parole de femmes. Ouais, c'est une première. Ah, vous êtes bénis de pouvoir participer à cette première sur les paraboles. Alors, je vous rassure ou pas, peut-être que ça va plutôt vous faire peur en fait, mais ce n'est pas une semaine d'études sur les paraboles. Nous n'allons pas faire une étude biblique des paraboles et passer à travers toutes les paraboles de façon détaillée. Nous voulons voir comment nous pouvons appliquer les paraboles d'une façon pratique dans notre vie. Jésus a donné ces paraboles à la foule, il les a expliquées aux disciples parce qu'il y avait vraiment une portée d'enseignement, d'encouragement, d'exhortation et on veut saisir cette portée-là, mais on ne veut pas faire une étude. On est d'accord? C'est bon? Vous êtes encore là? Est-ce qu'il y a encore des gens, vous pensez? Et d'ailleurs, Annabelle, ce serait intéressant pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vu qu'on parle des paraboles, de s'ouvrir en fait, de dire à Dieu, mais parle-moi comme toi tu veux me parler. Parce que, comme tu as dit, c'est pas une étude biblique poussée, je sais pas, avec des termes grecs et hébreux, tout ça, mais vraiment, c'est comment est-ce que le Seigneur peut nous parler par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important de disposer son cœur parce qu'il y a certainement des messages que les personnes vont recevoir à propos par rapport à leur vie. Et c'est vrai parce que les paraboles, on peut prendre ça un peu comme des histoires, des images quasiment enfantines, et puis se dire, bah, c'est bon, j'ai déjà entendu une fois un enseignement, je sais de quoi ça parle. Le bon samaritain, dont on va parler aujourd'hui, on connaît tous, mais c'est de se poser cette question, mais qu'est-ce que... en quoi est-ce que ça peut impacter ma vie? Et je vais vous donner tout de suite ce verset pour rejoindre ce qu'Aurélie disait, notre verset de la semaine, dans Matthieu 13, 34, alors que Jésus donnait une parabole, ça tombe bien, n'est-ce pas? Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Et pourquoi est-ce que nous avons choisi ce verset comme verset de la semaine, alors qu'on va parler du bon samaritain en plus aujourd'hui? Mais c'est pour montrer qu'en fait, Jésus donnait des paraboles et là, la foule repart, Jésus rentre et la foule repart avec une certaine compréhension de ce que la parabole voulait dire, mais il y a les disciples qui, eux, vont vers Jésus. Ils s'approchèrent en lui disant « Explique-nous la parabole ». Et je crois que c'est la démarche qu'on doit avoir cette semaine. Je m'approche de Jésus pour lui demander « Explique-moi cette parabole, parle-moi personnellement à travers cette parabole ». Et on ne veut pas non plus créer des fausses doctrines, on va rester biblique, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que je crois que c'est des paroles de Jésus, c'est les paroles du Maître, et il y a vraiment comme une puissance dans les paroles de Jésus, et quelquefois on peut les banaliser, parce que oui, Jésus a dit, ou les paraboles, bon, il racontait une histoire, mais il y a quelque chose à saisir dans les paraboles. Toi alors, est-ce que tu aimes les paraboles? J'aime les paraboles. Bon, ça tombe bien. Non mais c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est les histoires qu'on connaît de quand on est jeune. Souvent on les a beaucoup entendues. Puis il y a même des fois comme des chansons qui sont reprises sur les paraboles. Mais oui, c'est toujours inspirant. Puis il y a toujours quelque chose, c'est sûr, que Dieu veut nous dire au travers de ça. Donc c'est un bon thème. Je suis contente. Ah ben c'est bien. Tu gagnes des points là. Donc on va commencer avec la parabole du bon samaritain. Alors Luc 10, 30, là on va prendre le temps de lire les paraboles, comme ça on sait exactement tous et toutes de quoi nous parlons. Puis Aurélie, si toi dans ta parole vivante en ma version ta version parole vivante qui prend 3 fois plus de temps à lire, si tu sens que ça vaut la peine de lire ta version, n'hésite pas. Donc Luc 10, 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit et il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arrivait près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ,
Il sortit 2 pièces d'argent. Il les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Et Jésus lui dit « Va agir de la même manière, toi aussi. Tu veux ajouter quelque chose? On va lancer une nouvelle émission, lecture de la Bible. Vous inquiétez pas, c'est pas moi qui le ferai. Mais tu lis pourtant très bien. Ouais, sauf que je perds complètement ma ligne. Donc, bon les filles, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette parabole? Ben, pour moi, avant tout, ça me fait penser vraiment à l'amour en action, finalement. De voir comme ça, d'être préoccupé par l'autre, d'être attentif. Comme on voit le bon samaritain, là, lui, il a tout donné quoi, pour la personne qui était pour la victime. Et finalement, moi, personnellement, la première chose que ça m'inspire, c'est être attentive à mon prochain, en fait. Vraiment... finalement, prier pour que Dieu m'aide tout le temps à être attentif, parce que c'est sûr qu'on va tous avoir une sensibilité différente. On est tous plus ou moins sensibles. Il y en a qui vont vraiment avoir les gens à cœur, d'autres peut-être un peu moins, parce que dans notre personnalité, voilà. Et selon notre perspective aussi, peut-être que des choses vont nous sembler, là, il vit de quelque chose, mais lui, finalement, je pense qu'il pourrait s'en sortir tout seul. Bon, là, pour le cas, il était allongé, voilà, je pense que ça allait pas fort, mais c'est ça. Mais vraiment, moi, ça m'encourage à toujours prier pour, Seigneur, donne-moi toujours cette sensibilité, puis cet amour pour les gens, d'être attentive en fait à mon prochain qui est dans le besoin, et voilà, puis pouvoir être une ressource pour l'aider s'il en a besoin, quoi. Amen, amen. Moi, il y a ce côté que tu ressors, mais en fait, dans la parabole, il y a plusieurs acteurs, hein, et je pense qu'on peut se retrouver parfois dans l'un ou l'autre cas, parce que dans la parabole, tu as une personne. Puis tu as des bandits qui l'ont attaqué. Maintenant, tu as le prêtre qui est passé en premier. C'est le Lévite qui passe après. Et puis, tu as le Samaritain. Et quand on lit une parabole comme ça, tu peux te dire « Ah, mais oui, si je vois peut-être quelqu'un. » Mais parfois, tu peux être le brigand qui a frapper le Samaritain sans te rendre compte, parce que de nos jours, tu ne vas pas peut-être aller boxer quelqu'un pour le dépouiller, mais parfois, au travers de nos paroles, on peut être cette personne qui, pas le Samaritain, on peut être cette personne qui frappe l'homme en question. Voilà. On peut, avec notre bouche, être vraiment ce brigand, en fait. Donc, moi, quand je lis une parabole comme ça, c'est intéressant pour moi de voir que, dans cette histoire, il y a différents types de personnes. C'est vrai qu'on parle du bon samaritain comme l'exemple, en fait, pour nous, mais où est-ce que moi, je me situe dans une histoire comme celle-là que Jésus a prononcée? Est-ce que je suis le brigand qui, au travers de mes paroles, au travers de mes actions, lorsque je vois les gens, je les brime, je les dépouille par mes mots. Les gens ressortent de ma présence avec un sentiment de « ouf, ils sont désespérés ». Le désespoir, ça peut arriver en fait. Est-ce que je suis la personne qui est passée outre lorsque j'ai rencontré quelqu'un sur le chemin? Et là, c'est des personnes même qui craignent Dieu, hein. Les personnes qui sont passées, que ce soit le prêtre ou le lévite, on voit que c'est des personnes qui sont supposées vivre une vie chrétienne, en fait. Mais ces personnes sont passées. Donc moi, ça m'interpelle un peu comme Laure, tu dis, est-ce que moi, dans ma vie chrétienne, il peut m'arriver de juste passer outre par rapport à certaines choses de la vie sur lesquelles mon attention aurait dû se focaliser? Ou est-ce que je m'arrête vraiment, je prends le temps d'aimer les gens autour de moi, des gens qui sont dans le besoin, des personnes qui sont sur mon chemin? Est-ce que j'ai l'œil assez ouvert pour ces personnes-là? Donc, c'est autant de questions qui peuvent se poser. Et je pense vraiment que, en fonction de où on se situe, il y a matière à développement. Dans tous les cas, vraiment. Que ce soit du côté du brigand, quelqu'un va dire, mais non, moi, je fais pas du mal aux gens. Mais qu'est-ce que tu dis de ta bouche? C'est peut-être ça qui tue. C'est peut-être ça qui rend quelqu'un à terre. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tellement brisés et qu'il faut réparer les blessures de leur passé parce qu'ils ont entendu des paroles toujours dures. Ce sont ces paroles-là, en fait, qui ont dépouillé ces personnes, qui ont tué ces personnes. Et là, quand on lit une parabole comme ça, de prime abord, tu vas te dire, mais non, ça peut pas être moi, le brigand. C'est une histoire des gens qui ont frappé d'autres personnes. Mais si ça se trouve, par ta bouche,
tu es un brigand. Tu vois, par tes propos. Oh, Nathan, on commence fort là, vrai. Non, mais c'est Jésus qui a dit la parole. C'est pas moi. Mais par nos propos, on peut vraiment être des personnes qui détruisent la vie des autres sans se rendre compte. Mais quand on lit une parabole comme ça, c'est de se placer aussi devant Dieu pour dire, mais Seigneur, je ne veux pas être ce brigand. C'est vrai, on parle du bon samaritain. Je veux justement, par ma vie, être quelqu'un qui ne brime pas, mais aussi être quelqu'un qui aide des personnes qui sont brimées, comme dans le cas du bon samaritain. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, en fait. Si celui-là, le bon samaritain, si c'était un brigand, mais il allait voir le monsieur partir, il allait chercher aussi à le dépouiller. Hein. Mais qu'est-ce que moi je peux tirer de plus? Qu'est-ce que les autres ont oublié de prendre, en fait? Mais c'est parce qu'il n'avait pas ce cœur qu'il a cherché à l'aider. Et puis on voit jusqu'où il est allé, sans on pourra aussi en parler après, de jusqu'où il est allé pour aider cette personne. Mais suis-je le brigand moi-même? Bonne question. Oui, c'est sûr. Et quand on voit tout ce qu'il a fait, comme tu dis, c'est là où on comprend aussi pourquoi est-ce que ça coûte de s'arrêter. Le prêtre, le lévite, il passe. Mais d'un autre côté, tu vois un homme qui est tellement mal en point, tu vas pas juste t'arrêter pour dire « Hey, ça va ?» parce que ça se voit que ça va pas. Et tu comprends que tu vas avoir une responsabilité si tu t'arrêtes et que tu vas devoir poser des actions. Et je pense que c'est là où, quelquefois, on peut avoir l'intention de s'arrêter. On ne veut pas forcément passer à côté de situations qui sont désespérées, de gens qui sont dans la souffrance, mais tu mesures tout de suite ton engagement. Tu mesures le temps que ça va te prendre, l'argent que ça va te coûter, et tu dis, bon... Je le vis et je passais à distance parce que c'est quand même pas rien ce qu'il a fait. C'est sûr, le bon samaritain s'est arrêté, mais il n'a pas juste fait ça et s'arrêter. Il a commencé à le soigner, il l'a pris sur ça. Ça veut dire tu vois quelqu'un, tu vois qu'il souffre, tu t'arrêtes, tu commences à lui donner des soins, tu le prends dans ta voiture, tu l'amènes à l'hôtel, tu payes l'hôtel pour lui et puis s'il a besoin d'encore plus de temps, plus de choses, et ben tu vas encore payer pour lui. C'est quand même un beau dévouement quand même. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment inspirant tout ce qu'il a donné comme ça. Après, c'est sûr que moi, je me dis, au fin fond, c'est vraiment une disposition de cœur, comme tu disais, puis vraiment y aller avec ce qu'on a. Lui, il avait le bandage, il avait tout ça. Tu sais, on va pas forcément, peu importe où on va aller, être équipé à 100% comme lui, mais finalement, mais qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut offrir. Et pour la petite histoire, ça me fait penser à un petit témoignage avec Sam au tout début, là, au début de notre mariage, quand il était pasteur de jeunesse, on avait commencé comme un ministère qui s'appelait Passe à l'action. Et en fait, le but, c'était vraiment de démontrer l'amour de Dieu en action. Et donc, on a fait des petites cartes et tout, enfin voilà, pour toute la ville. Et en fait, le but, c'était vraiment quoi? De venir avec ce qu'on avait, d'aller aider les gens, que ce soit pour un déménagement, pour désencombrer, repeindre, ou peu importe quoi. Puis juste dire, écoutez, nous c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on peut faire. Puis on veut juste venir être à disposition de vous, puis juste être une aide, quoi, en fait. Et finalement, oui, on peut avoir l'amour dans les paroles, sois béni, ou peu importe quoi, là, ce qu'on peut dire, mais vraiment, je sais pas, je dis sois béni, mais c'était vraiment de se dire comment on peut démontrer l'amour de Dieu en action. Et en fait, c'était génial parce que les gens déjà étaient touchés, disaient, ah bon, mais comment ça, vous faites ça gratuitement? Mais non. Et en fait, donc oui, c'était vraiment un cœur sincère, venir voilà avec ce qu'on avait. Et en plus, à la fin, c'était l'opportunité de dire, écoutez, nous, on est chrétiens, puis est-ce qu'on aimerait prier pour vous? Est-ce que vous avez un sujet de prière, peut-être tout ça? Puis voilà, puis des fois, on priait pour les gens, puis les gens étaient vraiment touchés. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement le fruit aujourd'hui, on sait pas, on n'a pas forcément une nouvelle. Malheureusement, on a dû arrêter, donc ça, c'est vraiment un dommage. Mais voilà, ça nous a vraiment appris à nous rendre disponibles, d'avoir un cœur disposé, puis finalement, d'utiliser ce qu'on avait, de dire, on peut toujours faire quelque chose. On peut toujours faire une différence dans la vie des gens. C'est vraiment une histoire de choix, et puis une histoire c'est ça, d'avoir un cœur disposé et d'être attentif finalement aux gens qui nous entourent, quoi. Effectivement, tu parles de cœur disposé, et puis là, dans le cadre du Samaritain, tu te dis, mais en fait, il a quand même dû le soulever, là. Donc, si on l'avait frappé, il avait du sang, ça veut dire que son sang est venu sur lui aussi, parce qu'il fallait le soulever
pour le transporter. Et parfois, c'est juste ça qui nous manque. Hein. C'est qu'on n'est même pas arrivé à l'auberge ou à l'hôtel. C'est juste s'arrêter même pour toucher la personne. Juste ça, on est comme, écoute, c'est déjà trop me demander, quoi. Combien de fois tu vois des gens dans la rue et tu passes outre, tout simplement, parce que tu n'as même pas le réflexe de t'arrêter. Et encore, tu vois quelqu'un qui est sale, on va dire ça comme ça, ensanglanté, ben, c'est sûr que tu es bien habillé, tu veux pas que la personne te salisse. Mais c'est pas le caractère que le bon samaritain il a manifesté, c'est qu'il était prêt vraiment à se mouiller. Tu as parlé de responsabilité, il a endossé vraiment de façon... il a tout donné, quoi. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, surtout que vraiment, quand on voit que c'est le prêtre et le lévite qui passent, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est facile pour nous aussi de passer outre sur certaines choses, même si on est des enfants de Dieu. C'est facile de dire, mais si ça se trouve, le prêtre, il allait à l'église. Hein. Ouais. Si ça se trouve, le lévite, il allait chanter à la chorale, je ne sais pas. Donc, peut-être c'était ça à leur disposition. Il y a toujours quelque chose qui va nous occuper. Donc ça, c'est ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a toujours un agenda. Il y a toujours quelque chose que tu es occupé à faire. De la même manière que le Samaritain, il était occupé à aller quelque part. C'est pas quelqu'un qui avait tout son temps et qui attendait de rencontrer quelqu'un qui était par terre. Lui aussi, il était occupé de la même manière que le prêtre et le lévite, mais lui, il a choisi de s'arrêter. Et ça interpelle aussi sur le fait de savoir s'arrêter, en fait. Oui, tu as des occupations. Oui, tu as beaucoup de choses à gérer. On comprend, Dieu comprend, il est avec toi. Mais il y a des gens sur lesquels il va falloir s'arrêter. Et c'est important de prier et de dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas passer à côté de quelqu'un que tu as prévu que je m'arrête. Donne-moi l'opportunité d'aimer les gens, l'opportunité de faire quelque chose qui va être un plus dans la vie de quelqu'un. Et pas me limiter, hein, pas une opportunité limitée du style « Oh, oui, je l'ai vu et tout, j'appelle l'ambulance et bye-bye, quoi. » Là où tu peux aller, oui, Annabelle, oui, Annabelle, c'est déjà bien, mais plus loin tu pourras aller, parce que c'est aussi ça que l'histoire nous raconte, hein, parce que, tu sais, Dieu nous encourage à nous dépasser, à faire le kilomètre de plus. Tu vois, donc plus loin tu vas aller, et mieux ce sera, en fait. Tu vois, t'as senti, là, t'as dit, tu me parles à moi. Non, je parle naturellement. Non, mais t'as... Non, mais tu sais, moi, c'est une parabole, je vais le dire, hein, sans ça, moi, qui me met toujours au défi, surtout que tu vois qu'il y a un prêtre et il y a un lévite, c'est des gens qui sont dans le ministère, des gens qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, mais qui n'ont pas su s'arrêter, et je peux malheureusement facilement m'identifier au prêtre ou au lévite parce que ne serait-ce que, je sais pas, moi, tu vas à l'église, t'es en voiture, t'es en retard ou t'es pas trop à l'heure et tu te dis je m'arrête pas. T'es tellement, ou dans ta vie en général, t'es tellement occupé et pressé à accomplir ce que tu penses que Dieu te demande, en oubliant en fait la base de t'arrêter pour ton prochain, en oubliant que oui, Dieu t'appelle à ci ou à ça, mais Dieu t'appelle à t'arrêter en fait pour la personne aussi. Ça fait partie du plan de Dieu, ça fait partie du quotidien et faut sortir de là, faut se permettre de sortir de là. Mais moi, je trouve que c'est pas facile vraiment de le faire. Oui, parce que quand tu lis le début, là, avant ce qu'on a lu, c'est un docteur qui vient et parler à Jésus. Et il lui dit en fait que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quelquefois, on est seulement orienté vers Dieu, mais on n'est pas orienté vers le prochain. C'est que tu es en relation avec Dieu, tu es à fond dans ton ministère, c'est super. Mais il y a la direction de Dieu, mais il y a aussi la direction du prochain. Et ça va ensemble, en fait. C'est pour ça que je crois que vraiment, il faut demander aussi au Saint-Esprit de nous diriger chaque jour. Parce que peut-être c'est pas auprès de tout le monde que tu vas t'arrêter, ou même qu'il faut t'arrêter. Non, c'est vrai. Ouais. Peut-être c'est pas auprès de tout le monde. C'est pas tout. Tu vas pas répondre à toutes les sollicitations qui viennent forcément vers toi. Mais
il y a des sollicitations auxquelles tu dois répondre. Et là où ce n'est pas bon, c'est que à cause de tout ce que j'ai à faire, je ne réponds à aucune sollicitation ou je réponds à celle qui me semble plus facile en fait. C'est pas ça que le Seigneur demande de faire. Mais par le Saint-Esprit, il y a des sollicitations auxquelles tu vas répondre qui vont te demander du temps, de l'investissement. Ils vont te demander plusieurs choses, mais il faut pouvoir dire oui à ces sollicitations-là. Et c'est en fait la paix va te conduire tout simplement. Et puis tu sauras que ok, là je me suis arrêtée pour la bonne personne au bon endroit. Il y a aussi des sollicitations, ça c'est pour équilibrer parce que parfois il y a des gens qui vont, on va dire bon samaritain maintenant, ok. Il y a aussi des sollicitations auxquelles c'est pas à toi de répondre à ces sollicitations-là. Le mieux que tu pourras faire, c'est peut-être d'orienter les gens vers des bonnes personnes, mais ce sera pas à toi de répondre à ces sollicitations. Mais là, il va falloir aussi que tu les déclines et que tu donnes cette orientation aux gens. Mais tout ça, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Ouais, mais c'est vrai, c'est fou. Des fois, on peut aussi se mettre une pression. T'as raison que finalement, des gens vont beaucoup nous solliciter en disant ben, j'ai besoin ou au-delà de parce que là, c'est quand même un cas extrême là dans l'histoire. Mais comme tu dis, ouais, j'ai besoin de ça, ça. Puis du coup, on veut tellement aider qu'on ne sait plus dire non forcément. Puis du coup, on joue presque le sauveur en fait. Et c'est vrai d'avoir vraiment cet équilibre de dire ben, là, je veux faire mon maximum, Seigneur, je veux aider, mais là, je te remets cette situation entre tes mains parce que soit c'est trop pour moi, ça me dépasse. Puis c'est sûr qu'il faut, j'aime ça d'être sensible aussi aux situations. Et je me disais aussi, c'est fou comme mine de rien, aimer son prochain, c'est comme ce que Dieu nous demande, quoi, le plus. Mais c'est ce qui est la chose la plus difficile à faire, quoi. C'est fou parce que même c'est vrai, faut vraiment s'oublier, quoi. Puis comme on dit, c'est facile d'aller à l'église, c'est facile, oh Seigneur, je vis pour toi, tout ça et tout. Mais tu sais, quand il faut vraiment aller, voilà, ok, tu veux vivre pour moi, vas-y. Mais c'est comme ça prend tout, quoi. Puis aime ton prochain comme toi-même. Donc au même titre que toi, tu t'aimes, puis tu as envie d'être heureux, épanoui, avancer, faire vivre tes rêves et tout, tu dois donner la même portion à ton prochain, quoi. Et non, mais ça paraît évident, mais tu sais quand même quand tu non, ça paraît énorme. Non, mais quand tu prends du recul, quand même, tu te dis ouais, faut que je me remette en question. Tu sais, des fois, c'est est-ce que je fais ce que Dieu me demande, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que le fait même de revenir sur cette parabole du Samaritain, ça fait du bien parce que ça vient ramener une base de l'évangile. Et quelquefois, on va se nourrir de plein de choses, d'enseignements très profonds, très élevés. Et puis, quelquefois, on peut même se cacher derrière toute cette connaissance, derrière tous ces enseignements pour ne pas s'arrêter et pour oublier même que c'est une bonne chose. Mais en fait, là, Jésus, comme je disais, il parlait à un docteur. Il était en train de mettre tout le monde ouais, voilà. Et puis, il y a aussi, je voudrais qu'on parle du Samaritain lui-même. Jésus choisit le Samaritain. C'est intéressant parce qu'en fait, les Juifs détestaient les Samaritains. Et il y avait comme un mépris envers les Samaritains. Et là, Jésus décide de prendre le Samaritain pour dire, regarde, c'est la personne même que tu détestes, la personne même que tu méprises, c'est elle qui a fait le bien. C'est elle qui fait mieux, qui fait même mieux que le prêtre et le lévite. Et comme tu disais, Aurélie, ouais, souvent on est Dieu. On est prêt à aimer Dieu, mais pas le prochain. Et puis, quelquefois, dans le monde chrétien, on peut même avoir du mépris envers les inconvertis. Et il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, et des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne suivent pas le Seigneur, mais qui font le bien. Pas pour le Seigneur, c'est pas parce qu'ils aiment Dieu, mais ils font le bien parce qu'ils aiment les gens. Et c'est sûr que les deux sont hyper importants. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Mais ceci dit, c'est pas pour ça qu'on doit mépriser ces gens qui peuvent faire le bien, qui peuvent même faire plus de bien que nous. Et je crois que c'est à nous d'avoir cette maturité, de pouvoir regarder autour de nous et de pouvoir apprendre. Il y a des bonnes choses à apprendre des Samaritains dans notre vie, des gens qu'on a pu trouver que non, eux c'est pas des chrétiens, ils sont pas saints, mais pourtant c'est des gens qui savent aimer, c'est des gens qui savent s'arrêter, des gens qui savent défendre des causes, qui savent s'oublier, et ils ont pas le Seigneur. Et tu te dis, mais mince, ils ont pas le Seigneur, ils le font ni par la force du Seigneur, ni pour le Seigneur, et c'est juste
par amour pour les autres, il faut vraiment que j'apprenne quelque chose et que je sois moins hautain, moins méprisant. Surtout qu'on a fait une série, on a fait une émission sur le mépris. Donc vous savez que maintenant le mépris, c'est vraiment pas bien. Ça fait partie des 6, même des 7 choses que Dieu n'aime pas. Et c'est ça, d'apprendre à ne pas mépriser des gens comme les Juifs considéraient les Samaritains. Tu es en train de faire pleurer tous les chrétiens, Anna. Non, toi, tout ce que tu as dit, c'était pire. Après, toi, tu as parti l'or de la même portion aux gens. Et ça. Mais en fait, sincèrement, c'est tellement important de réaliser ce que tu dis, hein, mais vraiment parce que vraiment Dieu nous a créés tous et on sait que dans l'être humain, que tu connaisses Dieu ou pas, il y a le bien et il y a le mal. Et puis après, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, mais la vie vient s'attacher à ta vie en fait. Mais tu n'es pas meilleur que l'autre forcément. C'est vraiment une grâce qui t'a été faite. Et quelquefois justement, on a mais parfois, hein, les chrétiens, j'ai pas envie de généraliser, mais on peut le voir souvent. J'ai dit parfois aussi, j'ai pas généralisé. On peut le voir souvent où justement il y a on est à un niveau et vous êtes pas forcément à ce niveau-là. Et c'est vraiment une attitude qu'il faut pas encourager parce que le prochain n'est pas défini par est-ce que je suis chrétien ou pas. Le prochain, c'est la personne la plus proche de toi. C'est la personne que là, tu es là, tu as quelqu'un proche de toi, c'est ton prochain en fait. Et c'est important de le comprendre en fait que le prochain, la personne à aimer, ça ne dépend pas si cette personne-là est chrétienne ou pas chrétienne. Dieu nous a demandé d'aimer tout le monde. Lui-même, Dieu, il a aimé tout le monde, en fait. Donc, de ne pas mettre les gens dans des catégories. Et c'est aussi tellement important de réaliser que un non-chrétien peut t'apporter quelque chose, comme tu dis. Donc, le Samaritain, là, qui n'était pas juif, c'est lui qui a apporté quelque chose dans cette situation. Et de la même manière, dans la vie qu'on vit tous les jours, il y a des non-chrétiens qui peuvent apporter quelque chose. Il y a des choses qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise. Je ne sais pas si la personne qui a créé ces tests est chrétienne ou pas. On n'en sait rien, mais si ça se trouve que cette personne n'est pas chrétienne, elle a fait et on boit dedans et on est content. Puis elle avait dit. Tu vois. Donc, c'est ça en fait. On ne doit pas rester braqué à certaines choses. Et c'est en ça aussi qu'on retrouve l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est qu'on n'est pas fermé dans un environnement où on estime que cette personne est plus appréciable qu'une autre. Nous tous, on est sous la grâce de Dieu en fait. Et c'est justement réaliser que tu es sous la grâce qui va te faire voir quelqu'un qui est dans certaines situations et tu vas pouvoir dire « Ah mais je veux aider cette personne, je veux aimer cette personne. Peu importe d'où elle vient, je veux l'aimer. » Et c'est aussi ça qui va te permettre de recevoir ce que les gens ont à t'apporter dans la vie, que ces personnes soient chrétiennes ou pas. Donc l'amour, c'est vraiment quelque chose de vaste en fait. C'est pas quelque chose qui est restreint à un certain type de personne. C'est quelque chose qui est ouvert. Et je pense que c'est aussi une des leçons qu'on peut tirer de cette parabole du bon Samaritain. Tu voulais ajouter quelque chose avant de finir? Juste dire qu'au-delà de tout, quand on voit le bon Samaritain, ce qu'un homme peut faire, tu te dis, qu'est-ce que Dieu peut faire, quoi. De peu importe ce qui se passe, non mais peu importe notre situation, Dieu il va toujours aller plus loin même que notre besoin là dans l'histoire. Il est même allé donner de l'argent pour ces journées d'après. Peu importe ce qu'on vit, peu importe votre situation, Dieu est fidèle. Il ne vous laissera jamais tomber quoi que c'est. Il n'y a rien qui lui fait peur et vous pouvez compter sur lui. C'est une évidence. Lui il va toujours vous regarder, il va toujours être attentif à vous, à votre cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier puis auquel il faut s'accrocher. Ah merci, c'est vrai que c'est super, ça nous montre si un homme peut le faire, Dieu peut faire encore de plus grandes choses. Et tu vois, c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé par rapport à la fidélité de Dieu à travers cette parabole. Ah merci Laure. Elle avait quelque chose à dire. Sur une note positive. En tout cas, c'est le temps, je pense, pour nous tous de sonder notre cœur et savoir ressembler au Samaritain qui a su s'arrêter. Et je veux juste terminer en disant qu'en fait, le prochain dont il s'agissait dans la parabole, c'était le Samaritain lui-même. Donc, c'est de savoir aimer, oui, les gens autour de nous qui
pour qui on avait peu d'intérêt, mais aussi savoir s'arrêter pour ceux qui souffrent et ne pas faire comme le prêtre et ne pas faire comme le lévite, ne pas se couvrir, se cacher derrière des titres ou même derrière un ministère. Dieu nous appelle à aimer notre prochain de façon concrète, à prendre du temps, à prendre de l'argent, à prendre de l'énergie pour pouvoir aimer les gens de façon aussi individuelle. Alors ne nous cachons pas derrière la foule, ne nous cachons pas derrière, comme j'ai dit, des titres. Arrêtons-nous avec humilité et avec obéissance parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Et demain, on va continuer encore sur la parabole de la mauvaise herbe et de la bonne semence. De la bonne semence et de la mauvaise herbe. Donc à demain dans Parole de Femme.